Xavier Bertrand, bonjour. Vous êtes le président sortant du Conseil régional des Hauts-de-France. Vous venez de procéder à la présentation des colistiers de la liste Se battre pour vous pour le département de l'Aisne. Quel est le projet Se battre pour vous pour le département de l'Aisne et de ses habitants? Se battre pour l'emploi, encore et encore. Se battre pour les créations d'emplois, et quand une entreprise a des difficultés, c'est d'essayer de la sauver et surtout de retrouver du travail. On le voit notamment sur Anizy. Il y a une entreprise qui va fermer, mais il faut qu'on retrouve du boulot pour les salariés. Et c'est ce pourquoi on se bat. Se battre aussi pour le pouvoir d'achat, des gens qui travaillent. On prend sa voiture pour aller travailler, on fait 20 km, on est aidé par la région. On doit faire garder ses enfants en bas âge, on est aidé par la région. Et là, demain, nous allons prendre en charge une partie de la mutuelle santé, des apprentis, des étudiants, mais aussi des seniors. Xavier Bertrand, en matière de sécurité, quelles seront vos priorités? Sur la sécurité, priorité du Conseil régional. Nous allons financer l'équipement en vidéoprotection des communes, que ce soit des communes urbaines ou des communes rurales. Parce que je n'ai pas envie que la délinquance s'installe dans la ruralité. Et une commune qui déciderait d'équiper ses forces de l'ordre, nous participerons également à cet équipement, véhicules ou matériel. 30% des dépenses seront financées. C'est une façon de renforcer la sécurité, pas seulement dans les gares, pas seulement dans les lycées, mais aussi sur la voie publique. Alors parmi vos projets, la RN2 en fait-elle partie? Oh que oui, priorité des priorités. On a obtenu de signer la RN2, mais la RN2 2 fois 2 voies. Parce qu'à l'époque, l'État nous aurait bien fait parfois une seule voie avec des créneaux de dépassement. Il ne faut pas plaisanter. C'est pas parce qu'ils sont dans leur bureau à Paris, ils ont qu'à venir utiliser la RN2. Ils vont voir que si on veut désenclaver et développer, il nous faut la RN2 jusqu'au bout. Jusqu'au bout, c'est jusqu'au département du Nord. Et c'est parce qu'on est une seule et même région qu'on a pu avoir la RN2. Parce qu'autrement, on aurait eu un bout de la RN2 au maximum. Et puis après, ça se sera arrêté. Là, au moins, c'est une vraie RN2 à 2 fois 2 voies. Et c'est parce qu'on est la région des Hauts-de-France qu'on a pu l'obtenir. Alors, Monsieur le Président, vous êtes dans le département de l'Aisne. Et ce département connaît un grave problème d'illettrisme. Quelle serait votre action pour pallier à ce dit problème? J'ai proposé à l'État, qui est notamment le pilote là-dessus, qu'on puisse travailler davantage ensemble. Parce que nous, on a la compétence formation. Pas seulement la formation pour ramener vers l'emploi, mais d'avoir aussi la formation qui permet de ne plus avoir ces freins à l'emploi. Je me souviens en tant que maire de Saint-Quentin d'une dame qui m'avait indiqué que c'était compliqué pour elle de trouver un emploi. Elle ne voulait pas tout me dire du premier coup. Et après, elle m'a dit notamment que bien souvent, elle allait faire les courses avec les enfants parce que les enfants pouvaient lire pour elle. Depuis ce jour, je me suis juré d'en faire une priorité. Et à Saint-Quentin notamment, nous avions mis en place une opération « Un livre, un enfant ». Tout enfant en bas âge reçoit un livre tous les trimestres pour se constituer une petite bibliothèque pour développer l'apprentissage de la lecture, l'envie de lire, le goût de lire. Mais il faut aussi le faire pour les adultes qui n'ont pas eu cette possibilité. Donc moi, j'ai bien l'intention d'en faire à nouveau une priorité. Il faudrait juste qu'on accepte de faire de nous des vrais partenaires pour faire mieux. Xavier Bertrand, votre slogan c'est Se battre pour vous. Vous avez en face de vous la liste du Rassemblement national et la liste LRM avec 5 ministres. Vous êtes l'homme à battre? Visiblement, oui. Mais il ferait mieux de se battre pour les gens plutôt que de chercher à m'abattre. Il y a peut-être mieux à faire. Se battre pour la région, se battre pour l'Aisne, se battre pour les habitants, pour les hommes et les femmes. Eux sont dans une logique qui est une logique de destruction. Moi, j'ai envie de continuer à construire une belle région dans laquelle chacun ait sa chance et sa place. Alors, votre liste Se battre pour vous, vous avez donc présenté avec des élus, mais de ruralité et de grandes communes. Moi, je marche bien sur 2 jambes. Il y a une jambe en ville et une jambe dans la ruralité. On a les maires des 3 premières villes, des 3 plus importantes villes. Et on a des élus de communes de 83 habitants. Parce que la Aisne, c'est cela. C'est à la fois des villes, et puis c'est aussi la ruralité. Et la ruralité, elle passe un message. Sur nos projets, on veut être aidé. Message reçu. Et l'autre message, c'est notre mode de vie, on veut le garder. Alors fichez-nous la paix. Et il est certain qu'on n'a pas à changer le mode de vie des ruraux. On doit respecter le mode de vie des ruraux. Et avec nous, ça sera garanti. Ma dernière question, Xavier Bertrand, vous êtes candidat aux élections régionales, mais aussi candidat à l'élection présidentielle. Est-ce un choix cohérent? Bien sûr, parce que c'est la même campagne. Regardez, vous venez de me poser la question sur l'illettrisme. Il y a ce que peut faire la région, c'est une partie de la réponse. Mais l'autre réponse est au sommet de l'État. Regardez la RN2. J'ai réussi dans un bras de fer à obtenir la RN2 2 fois 2 voies. Mais si on avait quelqu'un à la tête de l'État, et je veux être celui-là, qui a conscience, qui a besoin de développer les projets d'infrastructure dans chaque région, j'aurais pas été obligé de faire des pieds et des mains. Et puis j'oublie pas, moi, le message des gilets jaunes des ronds-points. Des ronds-points. Pas de ceux qui ont saccagé l'Arc de Triomphe, des ronds-points. Qui était de dire, quand on n'habite pas dans les grandes villes, on n'est pas pour autant un citoyen de seconde zone. Et puis l'autre message sur le pouvoir d'achat.
Même en travaillant, on n'arrive pas à s'en sortir dans notre pays. On n'arrive pas à faire plaisir à ses enfants, à garantir leur avenir. Moi, je sais pertinemment ce qu'il faut faire pour à la fois apaiser le pays, réconcilier les Français, remettre de l'autorité, enfin remettre le pays sur les rails. Donc vous voyez, il y a une partie des réponses qui est à la région, c'est vrai, mais une grande partie des réponses est au sommet de l'État. Merci Xavier Bertrand. Merci.